What's up, my bro? How you doing, man? Ma bad, je vais pas parler trop fort. Le coloc est en train de dormir. Il est quand même tard. Et je voulais quand même faire une vidéo. J'avais un bon rythme, donc on va continuer. Et je pensais à un truc. Je sais pas si c'est une question, si c'est une réflexion, si c'est un constat, si c'est que dans mon imaginaire, mais je te partage et au pire les commentaires sont là pour me dire ce que c'est. Peut-être que tu fais cette chose-là aussi. J'ai réalisé que je le faisais. C'est vraiment cette dernière année que j'ai compris que je le faisais. Et je pense que ça s'appelle juste grandir, ce que je suis en train de faire en ce moment. Beaucoup de vraie introspection. Je pense que c'est ça une vraie introspection. C'est vraiment... tu découvres que tu es complètement une autre personne. Et cette phrase que je viens de dire, découvrir que tu es complètement une autre personne, je pense que c'est ça le sujet de la vidéo. Mais avant... Oh, désolé. Ouais, je suis fatigué, je pense que ça paraît un peu... Avant, je dois d'abord te poser une question et tu dois d'abord répondre à la question pour pouvoir comprendre ce que je vais dire ensuite. C'est pas, t'inquiète, si tu réponds pas à la question, c'est que t'es un psychopathe. Vous savez c'est quoi des souvenirs, right? Ok, tout le monde a des souvenirs. T'as des souvenirs, j'ai des souvenirs. Maintenant, je vais te demander de te rappeler d'un souvenir très intense, d'un souvenir vraiment qui t'a marqué. Je sais pas moi, ta dernière rupture, ton dernier crush que t'as eu sur une fille ou sur un gars, un moment difficile que t'as passé, un bon moment que t'as passé, des souvenirs qui te rapportent de la nostalgie. Peu importe, mais un souvenir vraiment qui a une charge énergétique très élevée. Rappelle-toi de ça. Ok. Avoue que quand tu y penses, c'est tellement détaillé, c'est tellement clair que tu as l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps. En vrai, tu te dis c'était hier. Bon, après, là, je t'ai pas dit, mais prends un souvenir qui date, ok, qui remonte à, je sais pas moi, 5 ans et plus. Ok. On va dire, moi, exemple, tu me dis, rappelle-toi, quand j'étais extrêmement stressé pour mes examens et tout, ça remonte à il y a quelques années, mais je me rappelle encore comme si c'était hier. Ok. Là, où est-ce que je m'en vais avec ça? Le gars, il te parle d'apprendre à te connaître et je te parle de souvenirs. Regarde. Le souvenir que tu as, il remonte à il y a plusieurs années, mais quand tu y penses, tu as l'impression que c'était à peine... Genre, c'était à peine il y a quelques temps. C'était juste il y a quelques temps. C'est bien trop clair dans ma tête pour que ça soit super loin, mais tu es assez smart pour comprendre que oui, ça date. Mais pour toi, tu as l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps, même si ça commence déjà à dater pas mal beaucoup. Okay. Alors que peut-être que je te dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois dans ta vie, tu ne vas même pas t'en rappeler. Okay. Donc, la charge énergétique que tu portes à quelque chose, en quelque sorte, voyage dans le temps. Okay. C'est important, parce que je te jure, je suis pas fou. Je te jure, je suis pas fou. Je pensais à ça et là, je mets les mots dessus. Okay. Ce que j'ai réalisé, et peut-être que tu en fais partie, cette dernière année, j'ai vraiment appris à me connaître. Vraiment beaucoup. Okay. Et j'ai réalisé quelque chose. La perception que j'ai de moi-même, en fait, elle est biaisée. Elle est biaisée à cause du temps. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai une perception de qui je suis, et cette perception-là est tellement forte, elle est tellement intense, parce que je l'ai tellement répété souvent, en mode, dans ma tête, c'était constamment, je validais que cette perception-là de moi-même, parce que j'étais convaincu que j'étais ça. Okay. Sans m'en rendre compte que oui, c'est vrai, cette perception-là de moi existe, mais elle existe dans un passé qui commence déjà à être lointain. Ça commence déjà à faire quelques années que je ne suis plus du tout cette personne. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu es peut-être tellement bloqué dans la perception que tu as de qui tu es, depuis quelques années maintenant, que tu as oublié de te rendre compte, ou peut-être pas oublié, juste tu te rends pas compte que tu n'es plus cette personne depuis longtemps maintenant. C'est juste que cette perception que tu as toi-même est tellement forte, elle date depuis tellement longtemps, que là, tu es en train d'avancer, la vie continue, mais tu es encore en train de te regarder dans le miroir qui date d'il y a 5 ans. Mais c'est juste que tu n'as pas pris le temps de te regarder dans le miroir à chaque année depuis. Et cette perception-là est tellement forte que tu es convaincu que tu es cette personne. Bref, ce que je veux dire par là, ok. God damn, ça se voit que je suis fatigué, là. Désolé les gars, le cerveau, il est pas en train de cerveau, là. C'est juste un petit talk relax, ok. Tu n'es peut-être pas du tout la personne que tu crois être. Voilà la vidéo, c'est ça que je veux dire. Tu n'es peut-être pas du tout la personne que tu crois être. Peut-être que la personne que tu crois être, la perception que tu as de toi-même, était vraie à un moment,
cette personne-là a existé à cause de certaines circonstances qui ont amené à ce que cette personne existe. On va dire exemple. Pendant très longtemps, j'étais convaincu que j'étais quelqu'un de intense, quelqu'un de extra, quelqu'un de impulsif, quelqu'un de intense, quelqu'un de impatient, quelqu'un très passionné, très... je sais pas c'est quoi le mot, ok? Mais c'est faux. Et ces dernières années, j'ai vraiment réalisé, j'ai fait... Je sais pas c'est quand la dernière fois que je me suis énervé. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai été impulsif. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai été quelqu'un d'intense. On va dire que j'ai parlé intensément de quelque chose. Parce que, bah c'est pas moi. C'était peut-être moi à un moment donné, mais ce n'est plus moi maintenant. Et j'ai réalisé ça parce que bah, je suis quelqu'un de calme. Je suis calme. Je suis apaisé. In some form. Je parle calmement, je parle lentement. Je n'aime pas être pressé. Pendant longtemps, je me pressais, c'est ça le mot. J'étais quelqu'un de pressé dans la vie. Je parlais beaucoup, je parlais vite, je faisais tout pressé. Par peur, par inquiétude, par stress, par angoisse. L'anxiété devait me bouffer dans ce temps-là, je ne sais pas quoi dire. Mais j'étais convaincu que j'étais ce type de personne constamment. Ok. Mais je ne le suis pas. Et ça, c'est juste parce que j'ai rencontré quelqu'un comme moi. Mais le moi du passé. Et à chaque fois, je disais aussi fou, on est la même personne, mais plus je regarde son comportement et je regarde le mien, et je réalise qu'on n'est pas du tout pareil. Mais pourquoi est-ce que je me reconnais dans ses actions à lui, alors que ce n'est pas ma réalité à moi? Ben, c'est là que j'ai commencé à réfléchir, et que j'ai réalisé, j'ai fait, mais attends, oui c'est moi, mais ça c'est le moi du passé. Mais pourquoi est-ce que je me reconnais en lui maintenant, sachant que ce n'est plus moi? Ben, c'est parce que je suis encore lié à ma perception de moi du passé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, juste un rappel, pose-toi la question. Est-ce que la perception que tu as de qui tu es, elle est encore à jour? Est-ce que tu as fait la mise à jour? Parce que là, moi, depuis 5 ans maintenant, depuis 2020, en vrai, ça va faire bientôt 5 ans, god damn, that's crazy. Je pensais vraiment que j'avais pas tant évolué que ça, j'avais pas tant grandi, tant mûri, ainsi de suite, mais c'est faux. J'ai tellement mûri, j'ai tellement grandi, je me suis tellement assagi, je sais pas si c'est ça le mot, genre j'ai pris en sagesse. En fait, je l'ai tellement fait que l'écart entre la personne que je suis maintenant et la personne que j'étais il y a que quelques années est tellement énorme qu'en fait, j'ai même pas pris le temps de voir la transformation. La transformation s'est tellement fait drastiquement à certains moments clés dans ces dernières années que moi, j'étais... En fait, c'est comme si je conduisais, mais je regardais dans le rétroviseur constamment. Et je roulais là. Je roule pendant des centaines de kilomètres à l'heure comme ça. Mais je regardais dans le rétro. Sans me rendre compte que, ouais, c'est bien beau, le rétro ne change pas, c'est vrai, ma perception que j'avais de moi-même n'a pas changé parce que je regardais dans le rétro, je ne regardais pas en avant, là où je m'en allais. Je ne regardais pas le nouveau paysage que j'ai en face de moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je viens de dire, mais juste pour te dire, tu ne sais pas qui tu es vraiment et la personne que tu es va changer constamment. Ok? Constamment. Mais si tu continues à renforcer l'idée de qui tu crois que tu es, et ben d'une manière ou d'une autre, tu ne vas pas vivre en accord avec qui tu es réellement et tu ne vas pas vraiment sentir que tu es toi-même, dans un sens. C'est quoi à dire, mais quand je parle calmement, quand je prends mon temps, quand je ne suis pas pressé, quand, je sais pas, quand je prends le temps de bien peser mes mots, je suis moi-même. Parce que je sais que je suis une personne qui aime prendre mon temps. Et donc je suis en accord avec qui je suis vraiment, avec qui je veux être vraiment. Tu vois ce que je veux dire? On va dire, avant, je vivais beaucoup dans le mensonge. J'étais vraiment un menteur compulsif. Je mentais beaucoup. Je sentais que j'avais le droit de mentir parce que je trouvais que je mentais pour les bonnes raisons. Je mentais parce que je sais que d'autres gens mentent, donc moi je vais mentir parce que je sais que tu mens, mais mon mensonge c'est juste pour contredire le tien et pour affirmer une vérité que je suis convaincu qu'est une vérité, sans me rendre compte que si c'est une vérité, aucun mensonge devrait être utile à renforcer cette vérité. C'est forcément pas une vérité si tu as besoin d'un mensonge pour renforcer cette vérité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, quand tu fais un mensonge, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une suite de mensonges qui suit, des petits mensonges qui viennent cacher les petits angles morts que tu as manqués. Et du coup, bah, un mensonge implique plein de petits mensonges qui impliquent forcément un jour un gros mensonge, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce que j'ai l'impression, c'est que ces dernières années, j'ai arrêté de mentir. Ça a pris du temps, ça a pris wait process, ça a pris toutes mes vidéos, ça a pris des conversations honnêtes avec les gens proches de moi. Et je suis continuellement en train de le faire en passant. Je le fais continuellement, ne crois pas que je le fais pas, ne crois pas que c'est bon, c'est réglé. Le mensonge est un vice, et sûrement le vice le plus partagé parmi tout le monde. Tout le monde ment constamment. Nous sommes tous des menteurs. Je mens en sachant que je sais que
je mens en sachant que je sais que tu sais que je mens et on se ment entre nous en sachant que chacun de nous ment. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes ce genre de société en ce moment. Et j'ai réalisé un truc. Quand tu mens, on va dire, mon ami vient et me dit « Yo, frérot, est-ce que tu as vraiment fait ça ?» À ce moment-là, il y avait mon destin. À ce moment-là, mon destin devait aller dans une direction particulière. Quand je dis mon destin, je parle de ce que la vie, la réelle vie, là où que la vie devait m'amener. Ok, je vais aller là. À ce moment-là, je devais assumer. La personne m'a demandé X choses, je devais assumer que oui, j'ai fait X choses. Quitte à me sentir mal, à ce moment-là, je devais dire oui, c'est moi qui ai fait ça pour vivre une situation, pour vivre quelque chose, pour que même dans mes gènes, un gène puisse s'activer et créer une version de moi qui devait exister à un moment donné et continuer dans ma lignée. Mais au moment où j'ai choisi de mentir à la place, yo bro, est-ce que c'est toi qui as fait ça, Anna? J'ai pas assumé, j'ai menti. La personne que je devais créer n'a pas pu être créée. J'ai créé une autre personne faible, une personne qui doit mettre un masque, une personne qui va devoir continuellement mentir pour s'assurer que le mensonge que j'ai créé continue à faire du sens avec tout le monde. Le problème, c'est que les gens, on n'est pas stupides. Peut-être que vous n'avez pas la capacité de le verbaliser, mais vous savez quand on vous ment. C'est pas parce que tu n'as pas les mots que tu n'es pas forcément intelligent. Selon moi, l'intelligence, tout le monde l'a. Certains sont plus verbales que d'autres, certains plus créatifs que d'autres. Bref, whatever. Juste pour dire, ces dernières années, j'ai arrêté de créer des mensonges pour aller dans le sens que je voudrais que ça aille. J'ai juste choisi de vivre la vie telle qu'elle vient à moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est très difficile, mais quand tu le fais, tu as l'impression d'être apaisé. Genre, il y a un stress en moi dans le sens de comme, je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas ce que je devrais faire. Mais ce qui vient à moi, et si je l'accepte avec vérité, honnêteté, toi qui mens, c'est pas toi. En mode c'est ça. La perception que tu as de toi-même est forcément liée de manière ou d'une autre à des mensonges. Okay? Parce que je pars, peut-être que je me trompe, mais avec le fait que de base, beaucoup de gens mentent. Genre mentir, je sais pas pourquoi je bug, je sais pas comment dire. Beaucoup de gens mentent. Et donc il y a des grandes chances que toi aussi, tu as vécu une vie de mensonges. Et donc il y a des grandes chances que la perception que tu as de toi-même, elle est vraie. Genre ta perception est vraie, mais ce n'est pas vraiment toi. Et une fois que tu vas commencer à vivre une vie qui est réellement toi, tu vas réaliser qu'au fil du temps, la perception que tu as de toi-même ne concorde même plus avec qui tu es réellement. Et bref, c'est ça le constat que j'ai eu. C'est que cette année, j'ai réalisé que je ne suis plus du tout la personne que j'ai été presque toute ma vie. Parce que, et là je viens de faire un lien, spontanément je viens de réaliser, le truc du mensonge. J'ai réalisé que ces dernières années, la vie vient à moi et je l'accepte telle qu'elle est et je n'essaie pas de faire un effet miroir, un reflet pour qu'elle aille là-bas. Non, elle vient. On me demande quelque chose. Si la réponse ne va pas m'arranger, je vais quand même dire la réponse qui est vraie. Quitte à ce qu'elle ne m'arrange pas parce que c'est comme ça que la vie devait venir à moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, moi, je suis plus juste tranquille. Mentir, je suis un très bon menteur, je suis très smart. Je peux vraiment jouer un jeu très longtemps. Mais c'est stressant, c'est angoissant, c'est chiant, c'est lourd d'énergie, c'est pas authentique. C'est une vibration très basse. Je sais même pas si ce que je dis est vrai, peut-être c'est pas vrai du tout, mais that's how I feel. Et je sens que beaucoup de gens vous êtes pareil. Quand tu es authentique, quand tu n'as rien à te reprocher, quand il n'y a pas d'angle mort, tu dors la tête tranquille. C'est difficile, ok, je dis pas ça comme si c'est simple. La paix coûte un prix. Il y a vraiment certains milieux où je mens encore énormément beaucoup. Je ne suis pas encore capable d'être honnête dans chaque sphère de ma vie, mais petit à petit. Tu vois, déjà, j'ai franchi un gros pas avec ma vidéo sur l'addiction. Si tu ne l'as pas vue, je te conseille de la voir. C'est de loin la plus grosse vidéo de ma chaîne, celle qui vaut le plus à mes yeux. Et par chance, celle qui a fait le plus de vues aussi. Incroyable. Mais ouais, voilà, petit partage, petite vidéo comme ça. Désolé, j'ai pas plus d'inspiration que ça. J'ai recommencé à travailler aujourd'hui, donc je suis pas mal fatigué. Je ferai un story time sur ça, c'est assez intéressant. Je vais faire un story time sur le fait que si vous suivez mes vidéos, je dis souvent que ça fait 6 mois que j'ai arrêté de travailler, ça fait 6 mois que j'ai arrêté de travailler, mais si tu réalises, je dis 6 mois, plusieurs mois après le 6 mois, donc clairement ça fait pas 6 mois que j'avais arrêté de travailler, ça fait 1 an presque. J'ai arrêté de travailler le 26 octobre. Et là on est en octobre, et là je recommence à travailler. Ce fut le 1 an le plus étrange, beau, angoissant, stressant, réel, honnête, malaisant, dérangeant,
pas du tout reposant, mais en même temps reposant de ma vie. C'était un an étrange. Un an où j'ai pas travaillé, j'ai pas été à l'école, j'ai été juste tout seul chez moi. J'ai flambé toutes mes économies, gros, je peux te le dire, là, presque un 20... Bon, vous allez le trouver, je suis fou, là, mais moi, pour moi, je suis pas fou. Presque un 20 000. Presque un 20 000 a été flambé, mais pour moi, c'est le plus gros investissement que j'ai fait parce que il fallait que je sache c'était quoi ma tête. C'est quoi moi, sans rien, sans aucune distraction et tout. Et je suis content de l'avoir fait. Je sens que toute chose arrive pour une raison et que je dois écouter mon instinct. Et là, j'avais vraiment envie de vous mentir et vous dire que ça fait pas un an, que ça fait que 6 mois. Parce que j'avais peur qu'on me juge, mais encore une fois, je dois être honnête avec moi-même. Ça fait un an. Et là, j'ai recommencé à travailler parce que, écoute, sur les réseaux, je gagne pas encore assez. Aussi simple que ça. En début d'année, je voulais vraiment me prouver que je pouvais gagner. Et j'ai commencé à gagner, actually. J'ai commencé à gagner sur YouTube, donc merci à vous. Rien de sérieux, hein. Pour le mois de septembre, je pense que je me suis fait 60 $. Ça reste crazy, là. Je vais le sortir, je vais aller m'acheter à manger dehors. En fait, à chaque fin de mois, je vais me faire une activité avec l'argent de YouTube. Genre, ça va être mon cadeau. Je dis ça comme si j'ai le loyer à payer, mais... Bref, il y a une grosse histoire avec ça. J'ai eu beaucoup de galères à trouver un travail. Tous les plans que j'ai faits n'ont pas fonctionné comme prévu. Donc, si vous êtes intéressé par ce story time-là, c'est une grosse histoire de résilience, une grosse histoire de confiance, une grosse histoire de foi. Je pense que la foi a joué un grand rôle dans... Genre, je voulais cacher, mais ces derniers mois, là, toutes les vidéos que vous avez vues, I was not good. I was not good. Je n'étais pas bien, les gars. Genre, j'étais très bien parce que je faisais des vidéos et j'étais vraiment moi-même. Mais de l'autre côté, là, j'étais un jeune homme en train d'essayer de survivre. Genre, la crise de l'emploi est réelle. Bref, ça sera une story time. Vous me dites si vous êtes intéressé. Je vais être le plus honnête possible et surtout pas être honnête juste pour être honnête, pour yapa, pour que vous vous sentez mieux et moi aussi. Non. Le but, c'est que tu apprennes de mon histoire, tu l'appliques à ta vie. Qu'est-ce que tu peux en tirer, qu'est-ce que tu peux utiliser. Et moi, de mon côté, le fait de pouvoir tirer des leçons de ce que je vis me permet de grandir et d'évoluer. Et ouais. Et vous savez, on est comment là? Si tu écoutes mes vidéos, tu sais très bien que des gens comme nous, on n'est pas beaucoup là. Des gens conscients, des gens avec... Un jour, je vous dis... J'ai mis un mot sur ce qu'on est, sur ce qu'on a, la capacité qu'on a de percevoir certaines subtilités, de essayer de mettre en mots et de... Bref, toute ton existence, si tu aimes mes vidéos d'une manière ou d'une autre, c'est que tu relates à un point. Et si tu relates à ce point-là, mais que tu n'arrives pas à mettre les mots dessus, et tu sens que je mets les mots dessus, ce truc-là, moi, je l'ai appelé le... Bon, tu vas trouver ça cliché, ok, tu vas trouver ça cliché, le Sharingan. Pourquoi? Parce que je parlais avec un de mes amis depuis... genre, durant un an, je parlais beaucoup avec un ami, et j'essayais vraiment de lui expliquer ma perception du monde. Et il n'arrivait pas à le comprendre. Et même moi, j'arrivais pas à mettre en mots. Et vu que c'est un fan de Naruto, je me suis dit, attends, c'est quoi, check dans Naruto, exemple. Là, par pure blague, j'ai dit, écoute, regarde le Sharingan, exemple. Et j'ai réalisé qu'en fait, plus je développais ma perception de ce que j'ai, et le Sharingan dans Naruto, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de points communs qui s'enlignent. Donc si jamais tu as envie que je mette en mots ce truc-là, ça pourrait être une vidéo assez intéressante. Bref, donc si tu as envie d'une vidéo du story time du 1 an le plus étrange de ma life, mais en même temps le plus beau et le plus... Bref, je ne vais pas répéter les mêmes mots. Et ma définition du Sharingan qui pourrait peut-être te plaire, que tu pourrais peut-être beaucoup te voir dans le Sharingan, et peut-être que je vais mettre les mots sur ce que tu as vécu toute ta vie, sur ta réalité depuis que tu es né, mais que tu n'as pas pu mettre les mots dessus. Hashtag hypersensible, hashtag... Pas forcément hypersensible, mais peut-être de l'hypervigilance, de l'hyperempathie, de... Tu vois beaucoup de choses. T'es réveillé, t'as l'impression que tout le monde dort, mais en même temps tu sais qu'ils dorment pas et tu sais que toi c'est ton ego qui parle parce que tu sais très bien que tout le monde est égaux, mais ego, t'as compris. Bref, voilà quoi. Je voulais juste garder... Ouais, je poste régulièrement, mais j'avais l'impression que j'avais pas filmé ça fait longtemps et du coup je voulais refilmer pour pas perdre le rythme. Et ouais, voilà quoi. C'est ça. Tranquille, tranquille. Je suis fatigué, je vais aller dormir. Prends soin de toi et on se voit à la prochaine.